Dans cette vidéo, nous allons voir la limite d'une fonction. On va faire une brève introduction à ce que c'est une limite. Donc, on va commencer par un petit exemple. On va considérer la fonction f de x est égale à x2 moins 1 sur x moins 1, dont le domaine est tous les réels sauf 1. Tous les réels sauf 1, puisque si je remplace le x par 1, à ce moment-là, j'ai un dénominateur qui vaut 0 et ma fonction n'est pas définie. Donc, ça n'existe pas divisé par 0. Mais on pourrait se poser la question, vers quelle valeur s'approche la fonction lorsque mon x, lui, se rapproche de plus en plus de 1, sans jamais y toucher, mais juste se rapprocher de plus en plus de 1. Pour réussir à faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite table de valeurs. À ce moment-là, on va faire à 0,99, 0,99, 0,999. Donc, vous voyez, je me rapproche toujours de plus en plus de la valeur 1. La valeur 1 qui est toujours en rajoutant de plus en plus des 9. Sauf que je me rapproche avec des valeurs qui sont inférieures à 1. Donc, je me rapproche, on va dire, par la gauche de 1. Et je remplace ces valeurs-là, mes valeurs de x que j'ai ici, je les remplace dans ma fonction. En les remplaçant dans ma fonction, en remplaçant 0,9, je vais trouver que ma fonction vaut 1,9. Et en remplaçant 0,99, je trouve 1,99. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se produit? C'est que je me rends compte que plus mon x se rapproche de 1, plus mon y, lui, se rapproche de 2. Donc, plus mes valeurs se rapprochent par la gauche de 1, plus mes valeurs x se rapprochent de 1 par la gauche, mais plus mon y, lui, ma fonction, se rapproche de 2. On va faire le même exercice, mais avec des valeurs un petit peu plus grandes que 1. Fait que vous voyez ici, je pars avec 1,01. Je vais rajouter un 0, donc 1,001. Je me rapproche toujours de plus en plus, mais un petit peu à la fois. Donc, je me rapproche toujours de plus en plus de 1, mais par la droite. Je vais faire le même exercice, donc je vais remplacer mes chiffres dedans. Et à chaque fois, je me rends compte que ma fonction est toujours un petit peu plus près de 2. Donc, par la droite, avec des valeurs qui sont plus grandes que 1, en prenant des valeurs qui sont un petit peu plus grandes que 1, je me rends compte que je me rapproche aussi de 2. On va formaliser un petit peu. Une petite écriture pour écrire tout ça. Donc, la limite de f de x lorsque x s'approche de 1 en prenant des valeurs inférieures à 1, on va écrire ça de cette façon-là. La limite, donc lim de x s'en va vers 1 en prenant des valeurs inférieures, donc en arrivant par la gauche, si vous aimez mieux, de f de x est égal à 2 dans ce cas-ci. De l'autre côté, on a limite de f de x lorsque x s'approche de 1 en prenant des valeurs supérieures à 1, donc toujours un petit peu plus grandes que 1. Donc ici, on va marquer le x tend vers 1, donc la flèche veut dire tend vers 1 par la droite de f de x est égal à 2. Donc à ce moment-là, ma limite à gauche vaut 2, ma limite à droite vaut 2. Et si on avait tracé le diagramme, pas le diagramme, excusez-moi, le graphique, on aurait obtenu le graphique suivant avec un trou en x est égal à 1. Mais comme on a constaté, quand je fais ma limite à gauche, mes valeurs se rapprochent de plus en plus de x est égal à 1, mes valeurs y, elles, se rapprochent de plus en plus de, ici à la hauteur 2. Et quand je fais la limite à droite, je trouve la même chose, ça descend ici. Je me rapproche de plus en plus de 2 aussi quand mes x se rapprochent de 1. Donc ma limite à gauche, ma limite à droite sont égales dans ce cas-ci. Elles convergent vers le même point, vers la même valeur, excusez-moi, vers la même valeur qui est y est égale à 2. Donc, limite à gauche est égale à limite à droite, qui est égale à 2. Et à ce moment-là, ce que je vais dire, c'est que c'est ma limite de ma fonction. Vu qu'elle converge vers les mêmes valeurs à gauche et à droite, on va dire que c'est ma limite de ma fonction. Donc, limite de ma fonction, lorsque x tend vers 1, est égal à 2. Vers quelle valeur s'en va ma fonction lorsque mon x s'en va vers 1? C'est la valeur 2. Un petit théorème qui va avec ça. On va dire que, de façon générale, pour qu'une limite existe, donc qu'une limite d'une fonction lorsque x s'en va vers une certaine valeur a, existe et qu'elle vaut L, L étant un nombre réel, pour qu'elle existe, elle va exister si et seulement si, la double flèche veut dire si et seulement si, on a les deux conditions là ici. Donc, c'est que la limite de f de x lorsque x tend vers a par la gauche soit égale à la limite de f de x lorsque x tend vers a par la droite, et que les deux côtés convergent vers la même valeur réelle. Donc, il faut que ça soit un nombre réel. Donc, si ma limite à gauche égale limite à droite égale un nombre réel, à ce moment-là, ma limite existe. Et si ma limite existe, ça veut dire que ma limite à gauche, ma limite à droite, c'est la même valeur. C'est d'où le si et seulement si. On va y aller maintenant avec un petit exemple. Donc, on a la fonction suivante qui a un trou en x est égal à 1, ici, mais
la fonction en x est égal à 1 elle vaut 2 dans le fond. Donc en x est égal à 1, y est égal à 2. Qu'est-ce qui se passe? On va marcher sur la droite, puis on va se rapprocher de x est égal à 1 par la gauche. On va regarder la limite à gauche. Donc imaginons qu'on marche un petit peu sur la droite ici, on s'en va vers x est égal à 1, on se rapproche de x vaut 1 qui est ici, et on marche sur la courbe, et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on s'en va vers y est égal à 3. Si on marchait dans l'autre sens, qu'est-ce qui arriverait? Bien, on irait vers la même destination, donc on se rendrait aussi à 3. Donc si on arrive par la droite, on arriverait aussi à 3. Vous voyez, la limite à gauche, la limite à droite étant la même valeur, pourtant ce n'est pas la valeur de la fonction. Mais, avec le petit théorème qu'on vient de voir, on peut donc affirmer que la limite de f de x, la limite de la fonction, lorsque x tend vers une certaine valeur 1, donc dans ce cas-ci tend vers 1, est égale à 3. Pourquoi? Parce que la limite à gauche et la limite à droite sont les mêmes. Un autre petit exemple, j'ai la fonction suivante, ici il y a un saut. Okay? Ici le point est défini en x est égal à 1 pour la partie du haut, mais pour la partie du bas, évidemment j'ai un point vide parce que sinon ça ne serait pas une fonction, j'aurais deux valeurs y pour une valeur x. À ce moment-là, je vais faire une limite à gauche de 1, à gauche de 1, j'arrive sur la courbe par la gauche, et je me rends vers quelle destination? Je me rends à 2. Pourtant, lorsque je fais le même trajet, je fais par la droite, je fais le même exercice, mais par la droite, je me rends à quoi? Je me rends à la valeur y est égale à moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le théorème nous disait que si on arrive à la même destination, si on converge vers la même valeur, dans le fond, à ce moment-là, on aurait une limite qui existe. Mais là, dans ce cas-ci, la limite lorsque x tend vers 1, de f de x n'existe pas, car la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Un autre petit exemple. J'ai une fonction ici, et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une asymptote verticale en x est égal à 0. J'en ai une autre ici horizontale, mais on va le traiter un petit peu plus tard. Donc verticalement, j'ai une asymptote, ce qui veut dire que ma partie en mauve ici, puis ma partie en rouge, s'approche toujours de plus en plus de mon axe des y sans jamais y toucher. Donc je vais faire par la gauche, je vais faire une limite quand x tend vers 0, mais par la gauche. Donc je vais imaginer que je marche sur la courbe ici, et vers quelle valeur y je m'en vais? Bien, comme je vous ai dit, je me rapproche toujours de ma courbe, de ma droite ici, mais j'y touche jamais, ce qui veut dire que je vais toujours monter, continuellement monter, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et monter continuellement, ça veut dire que je m'en vais vers l'infini. Et même chose par la droite, je vais marcher sur ma courbe en mauve ici, ma partie en mauve, et là je vais monter, je vais monter, je vais monter, je vais monter, sans jamais rencontrer l'axe des y. Je vais toujours me rapprocher de 0 par la droite, mais je vais toujours, toujours, toujours monter, ce qui veut dire que je vais avoir infini encore une fois. Lorsqu'on a le symbole infini ici, lorsque notre limite vaut infini, on va dire qu'on a une limite infinie. Ce n'est pas une valeur réelle, c'est une limite infinie. Le théorème s'applique. On va dire que il s'applique d'une certaine façon. On va dire que ma limite à gauche et ma limite à droite étant la même valeur étant infinie, on va dire que la limite est égale à infini. Donc ma fonction, de part et d'autre de l'axe des y, s'en va vers l'infini. Pourtant, ce n'est pas une valeur réelle, finie, ce n'est pas une valeur qu'on peut calculer finalement. Là. Donc à ce moment-là, comme c'est l'infini, on va dire que la limite n'existe pas nécessairement, mais pour les besoins de la cause, on va quand même utiliser le théorème pour dire la fonction des deux côtés s'en va vers l'infini. Donc c'est pour ça qu'on va le noter quand même de cette façon-là. Et on remarque qu'aussitôt que j'ai une asymptote, pas une asymptote, excusez-moi, mais aussitôt que j'ai une limite infinie, soit par la gauche, soit par la droite, automatiquement c'est signe qu'on a une asymptote quelque part, une asymptote verticale. Ensuite, on va faire l'exercice ici avec une limite. Maintenant, je pourrais décider d'aller chercher une limite lorsque mon x devient de plus en plus grand. Regardez ici ma partie en mauve. Mon x devient de plus en plus grand, plus en plus grand, plus en plus grand. Donc, il s'en va vers l'infini. On va appeler ça une limite à l'infini. On peut faire aussi de façon similaire lorsque x tend vers moins l'infini. À ce moment-là, on va faire une limite à l'infini aussi, mais dans ce cas-ci, ce serait moins l'infini. Qu'est-ce qui arrive lorsque mes x deviennent de plus en plus grands? Qu'est-ce qu'elle fait ma fonction? Ma fonction se rapproche de quelle valeur? Bien, ma fonction se rapproche de plus en plus de valeur. Quelle valeur y? De plus en plus, on se rapproche de l'axe des x. L'axe des x, c'est y est égal à quoi? C'est y est égal à 0. Donc, c'est une asymptote. Dans ce cas-ci, je vous l'ai dit, ça veut dire qu'elle ne touchera jamais à l'axe des x. Sauf qu'elle s'en rapproche toujours de plus en plus. D'où le concept de limite. On se rapproche
de l'axe des x sans jamais y toucher. La limite, c'est ça le principe de la limite, ça ne veut pas dire qu'on y touche, ça veut dire qu'on s'en rapproche toujours de plus en plus, on converge vers cette valeur-là. Donc on converge vers la valeur 0. Et à moins l'infini, même chose, on va faire l'exercice, disons que je marchais sur la droite, vers quelle valeur que je vais me rapprocher, vers quelle valeur y je me rapproche de plus en plus, bien mon asymptote est à une hauteur de 2. Donc je me rapproche de plus en plus de y est égal à 2 sans jamais toucher. Donc à ce moment-là, ma limite vaut 2. Et j'ai une asymptote horizontale d'équation en y est égal à 0 et même chose pour en y est égal à 2. Donc ici, j'ai deux asymptotes. On va faire des petites remarques avec ça. On va remarquer que j'ai la présence d'une asymptote verticale en x est égal à a si la limite à gauche ou la limite, c'est important, ou la limite à droite donne une limite infinie. Donc vous voyez, comme on disait tantôt, si j'arrive par la gauche de ma fonction, j'arrive par la gauche d'un point pour ma fonction et que ça me donne plus ou moins l'infini, automatiquement j'ai une asymptote verticale en x est égal à a. Et même chose, si j'arrive par la droite et que je me rends compte que je m'en vais vers l'infini ou je m'en vais vers moins l'infini, à ce moment-là, j'ai une asymptote verticale aussi. Et je vais dire que j'ai une asymptote horizontale en y est égal à b, comme dans le cas on avait tantôt en 0 et en 2, si la limite à l'infini donne une valeur réelle. Donc si je m'en vais à l'infini, plus mon x devient grand, si mon x devient de plus en plus grand et que ma fonction se rapproche d'une valeur, donc par exemple tantôt, quand mon x devenait de plus en plus grand, je me rapprochais de y est égal à 0, ou quand mon x devenait de plus en plus grand négativement, mais mon y se rapprochait de plus en plus de 2, à ce moment-là, si je prends une limite à l'infini et que ça me donne une valeur réelle, ou une limite à l'infini et que ça me donne une valeur réelle, donc à moins l'infini ou à plus l'infini, quand ça me donne une valeur réelle, quand je dis c'est un nombre réel et non infini, quand ça me donne une valeur qu'on peut compter dans le fond, là je vais dire que j'ai une asymptote horizontale. C'est ce qui met donc fin à la présentation.